Notre ambition, c'est de rattraper HubSpot ou ActiveCampaign, et on a mis 7 semaines pour le faire. À fin 2020, Webmecanics, c'est un éditeur SaaS de marketing automation. On a à peu près 500 clients et on est face à HubSpot, ActiveCampaign et on a le besoin d'avoir une solution complète CRM plus marketing automation. On a de plus en plus de clients qui sont soit des startups, soit des PME, soit des filiales de grands groupes qui ont besoin d'une solution simple de gestion des opportunités commerciales associées à leur marketing automation. Donc dans ce moment-là, on se pose la question de savoir si on développe la solution from scratch ou est-ce qu'on achète déjà quelque chose qui est déjà fait. Et mon choix, ça a été d'aller vers une solution qui est déjà faite. Finalement, 2021, c'est la bonne année pour faire cette acquisition CRM. Donc oui, effectivement, je commence à tout simplement à prospecter. Le meilleur moyen de prospecter aujourd'hui, c'est LinkedIn. Et donc, je contacte entre 5 et 10 éditeurs de CRM. Sur la dizaine que j'ai contactés, il y en a 5 qui me répondent. Alors sur les 5, il y en a un avec qui on va procéder à une acquisition et il y en a 2 qui vont devenir des partenaires. Donc finalement, c'est très rentable. Il y en a un qui me répond tout de suite et sur lequel on a un rendez-vous une semaine après. C'est Thomas Bodin et avec son associé Ronan Hello. Donc on a ce call et c'est un call qui se passe super bien, très vite. Mon message sur LinkedIn peut laisser effectivement décider soit d'un partenariat, soit d'une acquisition. En fait, il est assez ouvert. Très vite, il me dit en fait c'est un side project qu'on avait fait dans l'événementiel. On n'en fait rien aujourd'hui, donc si on peut en faire quelque chose de CD, très bien. Et ce qui est génial parce qu'en fait très rapidement on rentre dans le vif du sujet, c'est le sujet d'une session. Donc ce qu'on décide c'est de dormir là-dessus. Chacun de notre côté, et de se rappeler 5 jours après. Et donc dans le laps de temps, en fait, pendant ces 5 jours, ça me laisse le temps de valider avec mon codir. Alors mon codir, c'est mon directeur technique, David Coutel, c'est Noran Pracht, notre DG, et c'est Sophie Panot, notre directrice commerciale et marketing. Et en fait, ça nous permet de valider que, techniquement, tout va bien, qu'on saura se l'approprier assez facilement, que 2, commercialement et marketingement, on peut en faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai l'aval du codir, ce qui est très important pour moi, parce qu'en fait, tout le post-acquisition va dépendre de ça, de la volonté et de l'envie de tout le monde qu'elle soit partagée. Donc le 9 avril, on se rappelle avec Thomas et Ronan et on parle tout de suite prix, tout de suite, parce que finalement tout est fluide, donc on parle prix immédiatement. Il me pose un prix qui n'est pas très éloigné de celui qu'on avait décidé en codir, puisqu'on avait défini une fourchette. Et ma foi, on prend acte de tout ça et pareil, on se laisse quelques jours et finaliser notre négo. Oui, tout est fluide et puis surtout, on parle tout de suite, à l'initiative de Thomas et de Ronan, on parle déjà de la transmission, de comment ça va se passer, de journées qu'on peut passer ensemble, etc. Et ça, j'ai adoré parce que y a le prix, c'est une chose, la techno, c'est une chose, mais finalement, une session, ça se passe bien si les deux s'impliquent de manière fluide dedans. Et là encore, on aborde déjà le sujet alors qu'on n'a pas du tout finalisé, donc c'est plutôt de bon augure. Donc ce qui est bien, c'est que les valeurs étaient très compatibles. Je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas compatibles. Et ça, c'est pareil, c'est hyper important pour qu'une acquisition se passe bien. En fait, ce qui est amusant, c'est que j'étais en vacances quand on s'est donné rendez-vous pour la conclusion du deal. J'étais avec mon van, mes skis, la famille. J'étais debout avec mon téléphone, le casque sur les oreilles et les pieds dans la neige. En 5 minutes sur un appel, on est tombé d'accord sur le prix. Et on est tombé d'accord surtout sur la façon de raconter le prix. Et également, un jour, on allait passer ensemble pour la transmission. Et finalement, en 5 minutes, tout s'est réglé. Donc quand je suis revenu de vacances, on a construit le MOU, le Memorandum of Understanding. Et c'est pareil, on est en 24 heures, on s'est mis d'accord dessus. On a pu l'envoyer aux avocats. Et le 27 mai, on a signé de manière électronique avec les avocats. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on a tout fait à distance, puisque eux sont à Nantes, nous à Annecy. Nos avocats aussi. Et on a signé sans jamais vraiment se rencontrer. Et on a fait le deal en 7 semaines, jour pour jour. Il se passe 2 choses sur notre business plan. La première, c'est qu'on va devoir investir plus que prévu, notamment avec l'embauche de 2 personnes, une personne de dev et une personne de marketing pour préparer le lancement du CRM. Et la deuxième chose, c'est que ça nous a fait gagner 18 mois. Pourquoi ? Parce que lancer un CRM, si on avait dû le développer nous-mêmes, il aurait fallu déjà 9 mois pour qu'on s'y mette et qu'on le mette à la roadmap. Et ensuite 9 mois tout simplement de développement qui correspondent au prix qu'on a payé. Ce qui est vraiment amusant comme anecdote, c'est Thomas et Ronan, lorsqu'on a conclu le deal et notamment la notion de prix, c'est que Ronan m'a dit que en fait, une partie de ce prix allait leur permettre de payer leurs frais d'études, donc de rembourser leurs emprunts, et que donc finalement ça les relancer dans la vie en repartant de zéro. Et ça, je trouvais vachement sympa de me le dire déjà. Et puis en plus, je trouvais que c'était un deal sur lequel, si on peut aider, tant mieux. Ça avait vocation à aider des jeunes à partir du bon pied. Je trouvais ça cool.
Et j'ai eu l'occasion d'aller à Rennes un mois après pour l'événement Inbound Marketing France. Je leur ai proposé de me rejoindre à Rennes. Et on a fait un dîner ensemble, ouvert le champagne, discuté. Et finalement, on a appris à se connaître encore plus lors de ce repas. Et c'était vraiment très 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 sympa. Surtout qu'on était libérés des obligations ou des masques qu'on aurait pu avoir pour bien finaliser ce deal. Et on a fait le lancement le 11 janvier 2022, donc il y a quelques mois, là en 3 mois on a maintenant presque 300 utilisateurs. Et donc ce qui est sympa, c'est que pendant les 6 mois qui ont séparé le closing du deal et le lancement, Thomas et Ronan ont toujours été là également pour savoir comment ça se passait, pour nous aider, pour nous accompagner. Et on les a même fait intervenir pour le communiqué de presse de lancement sur lequel ils ont parfaitement participé et ça a été chouette. Oui, pour nous, les valeurs, c'est hyper important. C'est ce qui nous définit. On a 3 valeurs, l'engagement, l'honnêteté et la curiosité. Et je me suis parfaitement retrouvé en eux dans ces valeurs-là. Alors, je ne sais pas s'ils ont exactement les mêmes, mais en tout cas, elles sont parfaitement compatibles avec ça. Et ça, c'est essentiel parce que l'engagement, c'est qu'on sait qu'on va tenir des délais, on va tenir ce qu'on se dit. L'honnêteté, c'est que ce qui est raconté, il n'y a pas besoin de chercher les petites lignes ou qu'est-ce qui a bien pu vouloir dire l'autre. Donc, tout était cool. Et finalement, c'est ce qui fait la réussite d'une relation, c'est la compatibilité des valeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur, il faut juste qu'elles soient compatibles pour qu'on fasse des bons deals ensemble. Et là, c'est ce qui s'est passé, je l'ai ressenti tout de suite. Aujourd'hui, en 2022, Webmecanics, c'est une solution complète, all-in-one, de marketing automation et de CRM. On a une solution de formation en ligne 24/7 disponible pour nos clients lifetime qui est Webmecanics Academy. Et on a un support de proximité en français complet et qui a un taux de satisfaction de plus de 98%. Donc aujourd'hui, on est une solution complètement alternative à des Américains comme HubSpot, ActiveCampaign ou Salesforce, mais européenne et française. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, continuer à faire de la croissance externe, et cette opération-là nous a vraiment encouragé à le faire, mais cette fois-ci plus à l'international, sur des éditeurs d'emailing, sur des éditeurs de CRM ou de marketing automation, pour acquérir non seulement des compétences, mais aussi une présence dans des pays sur lesquels on souhaite aller dans toute l'Europe.